Ce qui se passe au Sénégal laisse tout Africain sans voix. Mais pour permettre à chacun de vous pour comprendre la quintessence de ce qui est en jeu, parce qu'on a vu à l'hémicycle comment des députés, mais surtout il y a un député qui m'a laissé, je souhaitais même commencer avec ce député-là, le député qui voulait empêcher Guy Marius Sagna de s'exprimer, le député, il y a un député sénégalais qui s'est accroché. Alors, voilà là aussi où il faut respecter un peu le génie politique de l'homme que je suis. Regardez, il vient, il est minoritaire. Vous vous rappelez, j'ai toujours dit ceci. J'ai toujours dit, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. La première fois que j'ai tenu ces propos, c'était dans une salle de classe en Côte d'Ivoire. Jeune étudiant que j'étais, il m'avait été confié la responsabilité de gérer, de mettre en place la cellule communale de la jeunesse. Après avoir fait valoir mes compétences, parce que j'ai aidé un analphabète à devenir maire, Abidou Silla. Et je lui ai aussi dit, je vais te donner les leviers dont tu as besoin. Il ne faut pas que n'importe quel jeune vienne là et puis te fatiguer. Donc, j'étais en train d'installer aussi les bureaux communaux au niveau de chaque quartier, au niveau de chaque village. J'avais la responsabilité. Donc, il y a un quartier qu'on appelle quartier résidentiel à Diaba, que tout le monde connaît, là où se trouve le grand séminaire, hein, où les théologiens catholiques vont enseigner, c'est leur université. Dans ce quartier-là, ce quartier résidentiel est considéré comme le quartier des bourgeois. C'est le papa qui est directeur quelque part, c'est le fils qui est étudiant à l'université. Bon, je ne savais pas que les gens m'attendaient autour là. Donc il y a des jeunes étudiants, puisque c'était un week-end. Je devais passer dans ce quartier. Ils se sont mis ensemble et puis ils disent ils vont me démonter pour prouver que je ne vaux rien. Puisqu'ils ont entendu parler de moi, ils ont pu que c'est un orateur, il ne vaut rien. J'étais étudiant, je vous en prie. J'arrive, je commence à parler et puis on me pose une question. Je réponds à la question, d'autres questions. Et tout de suite, les gens ont compris que le débat prenait autre tour. Je leur ai dit non, 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 non. Posez-moi toutes les questions du monde que vous voulez, qui n'ont aucun lien, si vous voulez, avec ce pourquoi je suis là. Quand ils ont commencé à parler, je réponds, ils ne sont pas satisfaits, jusqu'au point où je dis, vous savez, ce que c'est que la démocratie. Il dit, c'est la dictature de la minorité, et c'est la dictature de la majorité. Et ça crée un tollé dans les esprits formatés. Et Ousmane Sonko l'a répété aujourd'hui, ce lundi, à l'Assemblée nationale du Sénégal. Une minorité ne peut pas imposer sa volonté quand la majorité s'est déjà exprimée. Waouh! Ça, c'est au Sénégal. Alors, mais, maintenant, il y a un gars, j'oublie son nom, qui s'est levé. Oh là là, j'espère que je pourrai retrouver ce monsieur-là. Ok, voilà, c'est ça qui est là. Je vais vous faire écouter ça, je vous en prie. Personne n'a réagi. On passe. Si les rappels au règlement, vous avez raison, vous avez la parole pour 5 minutes. Ok, on va revenir rapidement. Je vais revenir sur le monsieur. Je vais m'arrêter là 1 minute. Voilà, c'est ce monsieur qu'on va écouter. Alors, je voudrais que chacun prête une oreille attentive à ce que le monsieur va dire. Il va venir tout à l'heure, on va jouer à partir de la tablette. Il va venir tout à l'heure. Et vous allez écouter. Je préfère commencer par lui. Avant. Alors, on va l'écouter, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Je fais un rappel au règlement à l'article 83 On est au Sénégal d'abord. pour la question préalable tendant à qu'il n'y ait pas lieu de délibérer. Monsieur le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, honorables collègues députés, la séance qui nous réunit aujourd'hui constitue, chacun en conviendra, un moment d'une portée exceptionnelle dans l'histoire politique et institutionnelle de notre pays. Pour la première fois, depuis l'indépendance du Sénégal, l'Assemblée nationale est appelée à l'initiative de sa majorité mécanique à engager une réforme constitutionnelle d'une ampleur telle qu'elle modifie. Vous savez, si vous voulez parler en tant que démocrate, permettez-moi de vérifier ici, j'ai l'impression que... Permettez-moi, je vais vérifier, j'ai l'impression qu'au niveau de YouTube, je vais vérifier d'abord si YouTube sont des... Permettez-moi, il semble qu'on est... Oh, comme d'habitude, hein, YouTube, permettez-moi. Ouais, YouTube, là, vous voyez, c'est pas un souci, je vais gérer ça tout de suite. Vous me permettez de revenir rapidement ici. C'est pas grave. Je connais un peu leur technique. Dans une seconde, on va rapidement gérer ça et puis on va avancer. Ok, je vois maintenant. Je vous en prie, vous me permettez. Donne une seconde, s'il vous plaît. Voilà, permettez, on va... Ok. Ok, permettez-moi s'il vous plaît. On va rapidement revenir à... C'est ça. Comment vous pouvez imaginer, vous êtes en plein direct et puis les gens, oh, vous dites, ah, on essaie de couper votre intervention. Permettez-moi, je regarde ici d'abord et puis on va... Ok, c'est bon. On va relancer au niveau de YouTube. On va reprendre ça et puis on va avancer rapidement. Permettez-moi pour qu'au niveau de YouTube, on revienne... Voilà, c'est bon, on est de retour sur YouTube, c'est bon. Ok, maintenant, je voudrais que chacun de vous, je voudrais qu'on prenne le temps pour bien écouter ce que ce député va dire. Moi, j'adore quand les gens font ça. C'est là que je montre mes talents de petit génie politicien. J'adore quand les gens parlent comme ça. Mais pour mieux comprendre ce qu'il dit, c'est lui l'intéressé. Et je vais revenir un peu en arrière et puis on reprend. On s'en va. Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Honorables collègues députés, la séance qui nous réunit aujourd'hui constitue, chacun en conviendra, un moment d'une portée exceptionnelle dans l'histoire politique et institutionnelle de notre pays. Pour la première fois, écoutez bien, depuis l'indépendance du Sénégal, l'Assemblée nationale est appelée à l'initiative de sa majorité mécanique. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'Assemblée nationale, à travers sa majorité mécanique, vous voyez la mauvaise foi d'un tel individu, la malhonnêteté d'une telle personne, mais c'est ça la force de la démocratie. Quand Ousmane Sonko était brimé et jeté en prison, où est ce donneur de leçons de droit constitutionnel? Où il était ce législateur supposé
connaître le droit. Où il était? C'est ça qui est dangereux en politique et c'est ça qui montre la médiocrité morale de certaines personnes, la bassesse intellectuelle de certaines personnes. Mais ça va aller plus loin. Après avoir vomi son venin et dit de contre-vérité, parce qu'en réalité, la question c'est de savoir, est-ce que l'Assemblée nationale a le droit de faire une proposition de loi? J'ai dit bien, est-ce que l'Assemblée nationale a le droit de faire ça? Si l'Assemblée nationale a le droit de faire, depuis quand c'est un culte politique, cette merde-là, depuis quand il a vu une assemblée minoritaire proposer une loi sachant bien que ça va être rejeté? Je vais ramener ce petit inculte politique sénégalais, s'il veut, à ses cours d'histoire. Pas trop longtemps. Combien de fois les partis minoritaires n'ont pas essayé de destituer Emmanuel Macron? Ils ont essayé. J'appelle ce petit inquiète-là qu'ils comprennent bien ce qui est en question. Parce que on mélange souvent tout. Je vais m'arrêter juste à l'introduction avant de vous laisser continuer à écouter les bêtises qu'il va vomir. Combien de fois les démocrates ont essayé de destituer Donald Trump? Mais pour destituer Donald Trump, il faut une résolution. La résolution peut être à la première lecture adoptée ou rejetée. On a vu, l'Assemblée nationale, son coup a été clair, l'Assemblée nationale ne sera pas le petit instrument du président pour satisfaire aux désirata du président, aux volontés du président. Mais ce qui est grave aux Sénégalais, et ça me fait mal, je ne vois pas suffisamment de Sénégalais ici, et ce qui me fait mal, les propos qu'il va tenir. Quand je l'ai écouté, la question que je me suis posée, est-ce que c'est lui-même qui a rédigé ça ou bien il était sous l'effet d'un excitant? Parce qu'après, vous allez voir son attitude maladroite, gauche, à l'Assemblée nationale. Il s'accroche au pupitre, il ne veut pas partir. Mais l'Assemblée nationale, c'est la liberté d'expression. Tu as fini de raconter ta vie, tu dégages et puis la procédure continue. Mais toi, tu ne peux pas empêcher la procédure d'avoir lieu. Sur quelle base? Déjà, tu prouves que tu n'es même pas un démocrate. La démocratie, ce n'est pas la force. Mais attention, après, je vais vous faire écouter Ousmane Sonko. Est-ce que vous savez que ce qui se tramait, c'était grave? Ils ont manipulé des jeunes gens. Mais le Sénégal, je ne savais pas que la situation était aussi grave que ça. Mais le Sénégal était au bord de l'explosion, aujourd'hui, lundi. C'est passé à côté, c'est à travers les propos du président Sonko et ce que d'autres ont dit. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais je vais vous laisser écouter cet inculte et analphabète. Au début, je ne voulais pas. J'ai dit, mais non. Il faut, tellement il veut parler, permettez qu'il parle. Permettons de l'écouter. Ça fait honte. Ça fait honte. Ce qu'il va raconter de sa petite sale gueule qui va sortir, excusez-moi du peu, c'est exactement ce que veut combattre le PASTEF et ce que combat les pays de l'AES. Des boîtes d'enregistrement, voilà comment ils voient l'Assemblée nationale. Non pas un contre-pouvoir de contrôle, de suivi, mais ils voient l'Assemblée nationale comme une boîte d'enregistrement. Et que l'Assemblée nationale doit répondre à tous les désirs du président. Voilà ce que ce député dit. Écoutez-le. J'ai une réforme constitutionnelle d'une ampleur telle qu'elle modifierait profondément l'équilibre de nos institutions tout en écartant les amendements présentés par le gouvernement au nom. Quels sont, il dit, la modification va bouleverser l'équilibre institutionnel. Mais quand Ousmane Sonko a dit, nous voulons un changement sismique. Quand Ousmane Sonko parle de révolution, quand le capitaine Ibrahim parle de révolution, ben, c'est de changer les choses.
c'est de faire en sorte que la voix du citoyen soit entendue. C'est faire en sorte que personne ne devienne un hyper-président, un hyper-ministre, un hyper... Non, il faut rééquilibrer. Voilà des analphabètes qui ne reconnaissent pas que le Sénégal, à cause de ces bêtises-là, le Sénégal s'est retrouvé aujourd'hui avec une dette qu'elle ne peut pas payer. Elle sera obligée de renégocier cette dette. Elle sera obligée de déclarer qu'il y a des dettes qu'elle ne pourra pas payer. Merci beaucoup du côté de YouTube. Mais c'est un inculte, il ne comprend rien dans ce qu'il raconte. La question, quand je l'ai entendu, est-ce qu'il était drogué? Est-ce qu'on a écrit pour lui donner? Est-ce qu'il a reçu quelque chose pour ça? Mais de quoi il parle? Il ne sait même pas lui-même de quoi il parle. L'Assemblée nationale est dans son droit absolu de proposer des textes de loi, de proposer, dans tous les cas, il y a plein de députés qui vont rappeler ça après. Mais laissons écouter encore l'analphabète, laissons-le se piéger lui-même. Du président de la République. Au-delà des discussions techniques qui nous sont soumises, c'est l'architecture même de notre régime politique qui est en débat. Depuis la réforme constitutionnelle de 1963. Mais attendez. Est-ce que Pastef, dans la campagne pour la présidence, est-ce que le Pastef n'a pas dit nous voulons un changement? Est-ce que le Pastef n'a pas dit nous voulons équilibrer les institutions? Est-ce que le Pastef n'a pas dit qu'on ne veut plus de président super président? Le Pastef a dit qu'il faut donner désormais les pleins pouvoirs. Et de quoi il parle? Des gens ont été élus sur une base, sur un programme. Et l'analphabète vient, oui, c'était pas ton programme, je suis d'accord, mais être malhonnête jusqu'à ce point et croire que tu vas berner tout le monde. Mais l'histoire du Sénégal est récente. Cette élection ne remonte qu'à 2 ans à peine. Il n'y a rien de nouveau dans les tests là, mais après, Sonko va parler et vous allez comprendre. Mais continuons de laisser l'idiot s'enfoncer lui-même. Approuvé par référendum, les grandes évolutions de nos institutions ont toujours été guidées par une même exigence, comme en 2001 et en 2016. Lorsque les fondements du pacte institutionnel sont en cause, le peuple sénégalais, seul détenteur de la souveraineté nationale, est appelé à se prononcer. Or, les réformes qui nous... Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, je suis perdu. Oh oh, je suis perdu. Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Permettez-moi, hein, je suis en train de répondre à quelqu'un qui veut payer, mais qui a besoin d'informations pour faire le paiement. Alors, donne-moi une seconde. Il dit, alors, revenons légèrement ici. Écoutez un peu l'analphabète. Lorsque les fondements du pacte institutionnel sont en cause, le peuple sénégalais, seul détenteur de la souveraineté nationale, est appelé à se prononcer. Oh oh. Oh oh. Les députés sont élus au Sénégal ou les députés sont nommés par le président ou par une autre institution. Voilà comment il insulte les Sénégalais sans se rendre compte. Qui a voté les députés? Ce sont les Sénégalais. Si le parti ou la coalition de cet idiot était majoritaire, la bêtise qu'il raconte aujourd'hui, il n'allait pas raconter ça. Lorsque Macky Sall était au pouvoir, sa majorité a fait passer toutes les lois selon les désirata du président Macky Sall. Et c'est ce qui a mis le Sénégal dans cette situation aujourd'hui. Quand cette canaille-là, il parle, il piaille, il gueule, écoutez-le attentivement. Le peuple sénégalais est détenteur de cette légitimité. Les représentants du peuple reçoivent la légitimité du peuple à travers les élections. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il dit le peuple est seul détenteur, lui-même il fait quoi? Lui il fait quoi?
Je répète, lui, il fait quoi à l'Assemblée nationale? S'il ne reconnaît pas lui-même, député, s'il ne reconnaît pas qu'il a la légitimité du peuple sénégalais, qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée nationale? C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que c'est lui qui a écrit ou bien il avait ses esprits ailleurs, quelqu'un a écrit, lui a donné, va lire. Ou bien parce que quand ils font ce genre de choses-là, tellement les gens seront dans l'émotion, on ne pourra pas voir entre les lignes. Mais ça, c'est un député là qui parle. La souveraineté, c'est le peuple. Et le peuple est exprimé selon la démocratie. La volonté du peuple est exprimée par les représentants du peuple. Et les députés légifèrent au nom du peuple. De quoi ils parlent? Est-ce qu'Alassane Ouattara n'a pas changé la constitution? Désormais, c'est l'Assemblée nationale parce qu'il a la majorité. Il sait qu'il va faire des bêtises. Il sait que le peuple va se révolter contre lui. Il sait qu'il sera humilié s'il veut faire un référendum populaire, un référendum avec le peuple. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a introduit dans la Constitution ivoirienne la possibilité que l'Assemblée nationale puisse modifier la Constitution sans que cela ne soit passé par le peuple. Ouattara a fait ça l'année dernière, je crois bien. En 2025, je crois, 2025 ou 2024. Ouattara a changé. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Vous savez, c'est ça qui est malhonnête chez les gens. Ils refusent de reconnaître leur incompétence et quand il y a quelqu'un qui vient, il y a une autre majorité qui est là et j'essaie de manipuler. Mais je suis désolé. Il est nul ce petit Sénégalais-là. C'est ça qui est là. Mais c'est mieux. Pour comprendre qu'il ne vaut pas la peine, vous allez voir le spectacle désagréable qu'il a servi aux Sénégalais. Écoutez-le encore. Or, les réformes qui nous sont proposées aujourd'hui conduiraient à un profond déplacement du centre de gravité de nos institutions. Elles auraient pour effet de transférer une part essentielle de l'autorité politique issue de l'élection présidentielle vers une majorité parlementaire avec à sa tête un président illégitime. Je m'arrête là encore. Vous voyez la malhonnêteté de l'homme? Les Sénégalais même devaient lapider ce gars-là même à la sortie de l'Assemblée nationale. Les Sénégalais même devaient faire un siège devant sa maison, lui poser la question. S'il est sous, il s'est drogué ou il a bu pour aller faire une telle déclaration. Mais attendez. Donc, un super président qui n'a pas besoin d'être contrôlé. Un super président qui peut voler à sa guise. Mais le test dont le malhonnête ici il parle, l'État a fait des amendements, le gouvernement a fait des amendements. Mais les amendements de Ousmane Sonko va en parler. Est-ce que ça vaut la peine que je laissez l'idiot la parler et puis Ousmane Sonko va le recadrer après. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce qui est fondamental, il ne s'agit pas d'un individu. Il s'agit d'équilibrer le pouvoir. Et toute cette émotion négative, c'est contre Ousmane Sonko. Mais Sonko n'est pas éternel. Léopold Sédar Senghor est mort. C'est vrai. Abdou Diouf, il vit aujourd'hui. Abdoul Ouad, il vit aujourd'hui. Macky vit aujourd'hui. Mais nul n'est éternel. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez la possibilité de faire des amendements. Vous avez la possibilité de faire des changements constitutionnels. Quand Ouattara est venu au pouvoir, il a berné tout le monde. Il est en train de faire un 4e mandat aujourd'hui. Contre la volonté du peuple. Mais il a dit que c'est... Est-ce que ces idiots-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est les gens qui vont lécher les bottes d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire pendant qu'il est en train de faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Si tu es vraiment tant concerné par la légitimité, tant par la légalité, pourquoi ton président va lécher les souliers d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? Il faut expliquer ça aux Sénégalais. C'est malhonnête. Et le Sénégal n'a pas besoin de quelqu'un comme ça. Vous pouvez critiquer, mais ne laissez pas à travers vos critiques, quand vous êtes dans une telle institution, votre haine est ressortie, votre dégoût est ressorti, votre médiocrité, faites tout pour cacher ça. Malheureusement, il croit qu'il est garçon. Je remarque quand les gens font ça dans les pays africains, regardez très bien. Vous allez voir tout de suite, après on va l'appeler, on va le nommer à un poste de responsabilité.
En général, quand les gens font ça, c'est pour se faire remarquer par le président. C'est pour se faire remarquer par l'entourage du président. Qui pouvait avoir le courage d'aller affronter Sonko à l'Assemblée, sachant bien qu'il a les 130 députés avec lui et il ne pourra rien faire. Mais il faut aller. Il allait plus loin que ça, ce n'est pas seulement parler. Il allait se ridiculiser. Mais l'objectif, je jure au nom de Dieu, s'il est vraiment... Quand vous le regardez comme ça, là, ne soyez pas surpris. Allez-y, regardez sa vidéo. Il s'appelle Abdou Bao, je crois. Abdou Bao, député sénégalais. Écrivez Abdou, pas les reins de son visage. Il a le même visage que Diomaye. Les gens qui ont un visage comme ça, là, quand vous le regardez une fois, deux fois, si vous êtes vraiment inspiré par Dieu, Dieu vous dit quel genre de personne il est. Ça, quand vous le regardez avec sa grosse tête là, vous savez tout de suite que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. Il a été élu par quel miracle, je ne sais pas. Mais il se met à insulter. Si le président, écoutez bien la bêtise encore et puis l'analphabétisme de sa déclaration. Il dit Ousmane Sonko est illégitime, est illégal, illégitime, en tant que président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas Sonko qui l'insulte, il insulte même la Cour suprême qui a été saisie, je crois la Cour constitutionnelle, qui a été saisie par lui et les députés minoritaires de Macky Sall. La Cour constitutionnelle a été claire parce que moi je pense qu'il y a des déclarations qu'on fait. Mais cet homme-là, vraiment, je pense que c'est l'humiliation même de la bêtise humaine.